La chose la plus terrifiante pour un narcissique n'est pas de vous perdre, mais de réaliser qu'il ne pourra jamais revenir cette fois-ci. Selon la perspective de Carl Jung, chaque être humain porte une ombre, cette partie inconsciente qui contient nos désirs, nos peurs et nos instincts primaires, que nous avons tendance à renier. Chez un narcissique, cette ombre est refoulée à un degré tel qu'il est contraint de construire une persona parfaite pour masquer le vide intérieur. Lorsque vous partez et que vous claquez la porte pour toujours, vous attaquez directement cette ombre, le forçant à affronter la vérité que le pouvoir qu'il croyait permanent n'est qu'une illusion. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons décoder ce qu'un narcissique pense réellement de vous quand il sait avec une certitude absolue qu'il ne pourra jamais réintégrer votre vie. Pourquoi le souvenir de vous n'est-il pas une douce réminiscence, mais une boucle amère et obsédante? À travers le prisme de la psychologie jungienne, qu'est-ce que cela révèle sur la nature de l'ombre qu'il s'efforce tant de dissimuler? Restez jusqu'à la dernière minute, car je partagerai une perspicacité particulière de Jung qui non seulement vous aidera à comprendre l'esprit du narcissique, mais aussi à vous comprendre plus profondément pour que vous ne soyez plus jamais entraîné dans ceci. L'effondrement de l'illusion, lorsqu'un narcissique réalise qu'il ne pourra jamais revenir dans votre vie, la première chose qui s'effondre en lui est l'illusion de son pouvoir permanent. Cette croyance que, quoi qu'il arrive, il pourra toujours trouver un moyen de rouvrir la porte. C'est la faiblesse fatale de la structure de son ego. Cet ego est construit pour éviter de confronter l'ombre, ce domaine inconscient profond que Jung a décrit comme contenant toutes les insécurités, la honte et la peur de l'abandon d'une personne. Dans son esprit, la relation avec vous n'a jamais été une simple histoire d'amour qui s'est terminée. C'était comme un jeu d'échecs où il croyait pouvoir toujours faire un coup de plus pour renverser la partie. Il ne pense pas à vous en termes de beaux moments partagés, mais en termes de dissection de chaque détail. Lesquels de vos mots lui ont fait perdre l'ascendant? Quelle action a fermé la porte? Qui ou quoi vous a donné la force de résister? Selon Jung, c'est précisément l'état d'une ombre activée lorsque le véritable ego longtemps nié est soudainement illuminé par la lumière de la vérité. Au lieu d'accepter cette lumière, le narcissique cherchera à y échapper en trouvant n'importe quel moyen de restaurer l'illusion du pouvoir. Il pourrait vous traquer en silence, utilisant de faux comptes pour surveiller votre vie ou enrôler d'autres personnes pour recueillir des informations. Aucune de ces actions n'est destinée à une reconnexion sincère. Ce sont des tentatives de soigner la blessure à son ego, une blessure causée par un jeu qu'il contrôlait autrefois et qui s'est terminé selon les termes de quelqu'un d'autre. L'ironie est que plus il essaie de fouiller, plus il devient obsédé. Les souvenirs de la gentillesse et de l'amour qu'il a reçus de vous, mais qu'il n'a jamais appréciés, deviennent une épine qui transperce sa fierté. Au lieu de laisser cela devenir un catalyseur de changement, il se dit que s'il avait une autre chance, il jouerait mieux pour gagner à nouveau. C'est un exemple parfait de ce que Jung soulignait. Une ombre non intégrée répétera les mêmes schémas, quelles qu'en soient les conséquences. C'est à ce moment-là que le véritable pouvoir vous revient. Lorsque vous choisissez de mettre fin au jeu et de maintenir cette limite, vous descendez de leur scène. Vous n'êtes plus un personnage dans le scénario qu'ils ont dirigé. Vous devenez un miroir qui leur renvoie leur vide intérieur. Un vide qu'ils ne peuvent pas combler par le contrôle ou effacer en trouvant une nouvelle victime. Le tourment du souvenir. Lorsque vous claquez la porte et la gardez verrouillée, le narcissique commence à sombrer dans un état de confusion et de rage. L'ombre que Jung a décrite, cette partie rejetée pleine de honte, d'insécurité et de peur du rejet, commence à remonter intensément. Au lieu de l'affronter et d'en tirer des leçons, il met toute son énergie à la repousser, comme quelqu'un qui essaie de forcer un monstre sous l'eau pour qu'il ne refasse surface que plus fort lorsque vous ne réagissez plus. Dans son esprit, il n'y a pas de fin. Chaque relation, surtout avec vous qui avez fourni une abondance émotionnelle, est perçue comme un atout dans leur vitrine. Même s'il ne l'utilise pas actuellement, il pense que quand il le voudra,
il pourra ouvrir la boîte et le ressortir. Lorsque la réalité prouve le contraire, son ego subit un traumatisme profond. Jung a dit un jour « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité conscient. » Mais le narcissique ne le veut pas. Il fera tout en son pouvoir pour éviter de reconnaître la vérité que le pouvoir qu'il croyait détenir n'était qu'une illusion. C'est pourquoi il se met à revisiter les souvenirs, non pour les chérir, mais pour les décortiquer. Chaque détail de chaque conversation, chacune de vos réactions, est analysé comme une preuve pour trouver des faiblesses. Il se demande « Aurais-je pu dire quelque chose de différent? Si je fais semblant de m'excuser, s'adouciront-ils? Si je demande à quelqu'un d'autre de les influencer, la porte s'ouvrirait-elle de nouveau ?» Ces questions ne proviennent pas du remords ou d'un désir sincère de renouer. Elles découlent d'une soif de contrôle, un élément central de son ombre non guéri. Incapable de trouver des réponses, il se tourne vers des comportements sournois. Traquer vos réseaux sociaux, créer de faux comptes, ou même essayer de se présenter dans des endroits que vous fréquentez. L'ironie est que ces actions ne font qu'aggraver la blessure de son ego. Chaque fois qu'il vous voit prospérer et avancer sans lui, il ressent plus profondément que son contrôle est perdu pour toujours. Carl Jung a expliqué que lorsqu'une personne ne peut pas intégrer son ombre, elle la projette à l'extérieur, blâmant, calomniant ou inventant des histoires déformées pour protéger son image. C'est pourquoi certains narcissiques, une fois bloqués, répandent des rumeurs ou essaient de salir votre réputation. C'est une tentative désespérée de retrouver un sentiment de pouvoir, même si ce n'est que dans leur imagination. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que votre silence, votre refus de vous engager dans des représailles, est véritablement le coup le plus dur. Dans le cadre de Jung, le silence n'est pas une faiblesse ou une passivité, c'est un choix conscient, un acte né du processus d'individuation. Vous n'avez plus besoin qu'ils définissent votre valeur, et cela rend toute leur stratégie de manipulation inefficace. Émotionnellement, ils sont piégés dans une boucle obsessive. Ils continuent à rejouer un jeu qu'ils ont perdu, mais n'ont pas le courage de se demander « Pourquoi ai-je perdu ?» S'ils osaient se poser la question et regarder honnêtement la réponse, ils devraient affronter les parties les plus sombres d'eux-mêmes. L'égoïsme, le manque d'empathie, la peur de l'abandon. Mais une ombre non intégrée fera tout pour éviter cette exposition. Au lieu d'apprendre, il passe à un nouveau jeu avec quelqu'un d'autre. À un niveau plus profond, Jung dirait que le souvenir de vous ne s'estompe jamais parce que vous n'étiez pas seulement une personne dans leur vie. Vous êtes devenu un symbole qui déclenche leur inconscient. Vous êtes la preuve vivante qu'il existe des personnes qui ne peuvent être contrôlées, qui ne peuvent être manipulées. C'est la leçon que leur ombre déteste le plus apprendre. En vous en allant et en ne revenant jamais, vous êtes devenu un miroir qui reflète une vérité qu'ils ont évitée toute leur vie. Ce miroir leur montre que l'amour n'est pas le pouvoir, que la connexion ne peut pas être forcée, et que le respect doit être gagné par la sincérité des choses que leur ombre ne peut pas produire. Parce qu'ils ne peuvent pas briser ce miroir, ils en restent tentés. La victoire de l'individuation, il est crucial de comprendre que le maintien de vos limites ne consiste pas seulement à vous protéger dans le présent. Il s'agit de couper l'approvisionnement de leur ombre. Jung a souvent souligné que l'obscurité ne peut être dissoute que lorsqu'une personne est prête à l'affronter et à l'intégrer. Si vous rouvrez la porte, non seulement vous leur rendez le contrôle, mais vous leur permettez aussi de continuer à éviter ce travail, et le cycle se répétera. C'est pourquoi la véritable fin ne réside pas dans l'adieu lui-même, mais dans la décision de ne jamais les laisser revenir. C'est là que vous cessez d'être une victime dans leur histoire, et que vous devenez un observateur se tenant en dehors du vortex, voyant tout le scénario sans y être entraîné. Depuis cette position, vous êtes vraiment libre. Lorsque la porte du retour est définitivement fermée, un narcissique commence à vivre dans une nouvelle réalité,
une où chaque tactique qui fonctionnait sur vous devient inutile. Dans son esprit, c'est comme une erreur système qu'il ne peut pas accepter. Jung appellerait cela l'effondrement de la persona, le masque qu'il portait pour contrôler la façon dont les autres le perçoivent. Ce masque lui permettait autrefois de croire qu'il pouvait charmer, persuader ou maîtriser n'importe qui. Mais quand vous ne réagissez plus, le masque tombe et en dessous, il n'y a qu'un vide qu'il ne veut pas affronter. C'est le moment où l'ombre devient chaotique. L'ombre n'est pas seulement de mauvaises habitudes ou des traits négatifs qu'il nie. Elle contient aussi toute la faiblesse, la peur et l'impuissance qu'ils ont enfouies profondément dans l'inconscient. Vous pouvez l'imaginer comme une pièce d'un noir absolu, où ils ont enfermé toutes les parties d'eux-mêmes qu'ils jugeaient inacceptables. Lorsqu'ils sont rejetés pour toujours, la porte de ce magasin s'ouvre et tout l'inventaire qu'ils cachaient commence à se répandre. Le pouvoir de la non-réponse. Parce qu'ils ne savent pas comment intégrer l'ombre, ils feront tout leur possible pour la repousser, le plus souvent par la projection. Ils peuvent fabriquer des histoires selon lesquelles vous étiez égoïste, déloyal ou ingrat, tout ce qui leur permet de détourner le blâme d'eux-mêmes. En réalité, ces accusations ne sont que des reflets des parties d'eux-mêmes qu'ils refusent de voir. C'est pourquoi tant de personnes rejetées par un narcissique, mais refusant de les reprendre, finissent par être diffamées ou ciblées dans une campagne de dénigrement. Cependant, ce comportement n'est qu'une partie du cycle de l'obsession. Selon l'analyse de Jung, lorsqu'une image ou un symbole déclenche puissamment l'inconscient, il devient un complexe, une batterie psychologique qui, une fois activée, libère instantanément une vague d'émotions intenses. Vous, dans l'esprit du narcissique, êtes devenu un tel complexe, non pas parce que vous étiez une source de joie, mais parce que vous êtes la preuve vivante d'un échec qu'il ne peut pas effacer. Moins il a de contrôle sur vous, plus il veut prouver qu'il en a encore. Mais chaque tentative de vous joindre est bloquée. Il peut faire appel à une connaissance commune, envoyer un message anodin ou essayer de créer l'illusion qu'il a changé. Mais vous ne répondez pas. Chaque moment de votre silence est comme un couteau qui s'enfonce plus profondément dans un ego déjà brisé. Le chemin de la liberté, Jung a dit un jour, « Ce que l'on refuse d'affronter, on le subit. » Ici, ils sont contrôlés par l'ombre même qu'ils refusent de regarder. La réalité que vous ayez continué votre vie sans eux les force à ressentir la peur de l'abandon. Une peur primordiale que la plupart des narcissiques portent en eux depuis des blessures d'enfance. Pourtant, au lieu de voir cela comme une opportunité de guérison, ils réagissent en s'en prenant aux autres, en niant ou en cherchant une nouvelle victime pour anesthésier temporairement ce sentiment. Fait intéressant, même lorsqu'ils sont dans une nouvelle relation, le souvenir de vous persiste. Ce n'est pas une nostalgie ou une affection pure, c'est une comparaison obsessionnelle. Cette nouvelle personne me donne-t-elle le même sentiment de pouvoir que l'ancienne? Est-elle plus facile à contrôler? Nourrit-elle plus mon ego? Si la réponse est non, le souvenir de vous devient encore plus exaspérant, un rappel qu'ils ont un jour perdu une source qu'ils ne peuvent pas remplacer. C'est précisément à ce moment que vous devez reconnaître la puissance de la fin définie. Du point de vue de Jung, votre refus résolu de revenir n'est pas seulement une protection, c'est un acte d'individuation, l'étape finale pour se libérer des cycles inconscients. Vous avez choisi la lumière, et cette lumière brille maintenant directement dans leur obscurité. Mais cette lumière n'est pas destinée à les sauver. Elle est destinée à vous guider hors de l'espace confiné qu'ils contrôlaient autrefois. Une fois que vous avez compris cela, leurs souvenirs ou leurs obsessions pour vous ne sont plus une menace. En fait, c'est la preuve que vous vous êtes retiré du jeu de pouvoir dont ils dépendaient pour survivre. Vous n'êtes plus une pièce sur leur échiquier. Sans cette pièce, le jeu lui-même perd toute valeur. Sans adversaire, il n'y a plus de parti. Le narcissique est laissé seul avec lui-même, ce qu'il craint le plus, la vérité finale. En fin de compte, la plus grande leçon de la perspective de Jung
est la suivante. Vous ne pouvez pas les forcer à intégrer leur ombre, et vous ne pouvez pas les faire changer. La seule chose que vous pouvez faire, et la plus puissante de toutes, est de contrôler votre propre porte. Gardez-la fermée, non par haine, mais parce que vous comprenez que revenir ne ferait que permettre au cycle de se répéter. Vous avez appris à vous tenir sur la rive opposée, les regardant se débattre avec leur propre ombre sans y être entraîné. À partir de cette position, vous entrez enfin dans une nouvelle vie, où votre valeur n'est plus définie par le regard ou l'approbation de qui que ce soit. En fin de compte, vous réalisez une vérité cruciale. Lorsqu'un narcissique ne peut plus revenir dans votre vie, il ne se souvient pas de vous avec un regret sincère ou une affection chaleureuse. Il se souvient de vous comme d'une égratignure sur son ego, un échec qu'il ne peut accepter. Selon la perspective de Carl Jung, c'est la réaction inévitable lorsque leur ombre est exposée, la partie qu'ils ont passé une vie entière à éviter. Mais cela n'est plus votre préoccupation. Votre rôle n'est pas de les sauver ou de prouver qu'ils sont capables de changer. Votre rôle est de protéger votre propre porte en la gardant fermée non par haine, mais parce que vous comprenez que revenir ne ferait que rouvrir le cycle de la douleur. Jung a dit un jour, « Personne ne devient entier sans affronter son ombre. » Lorsque vous dites fermement « c'est assez » et que vous partez, vous avez affronté votre propre ombre, la peur de la solitude, le besoin de validation, l'envie de sauver les autres, et vous avez choisi d'entrer dans la lumière. C'est la véritable victoire. Elle est silencieuse. Elle n'a pas besoin d'un public. Pourtant, elle marque un tournant dans votre croissance intérieure. Rappelez-vous, le pouvoir ne réside pas dans le fait de les faire regretter. Il réside dans le fait d'avoir échappé à leur contrôle et de ne jamais vous permettre de revenir. C'est cela qui fait de vous un miroir reflétant une vérité qu'ils détestent voir. Qu'il existe des personnes qui ne peuvent pas être manipulées, qui ne peuvent pas être confinées par la tromperie. Ce miroir les hantera longtemps après que vous ayez continué votre vie comme une preuve de cela. Alors, si aujourd'hui vous êtes au seuil d'un choix, rappelez-vous ceci. S'arrêter est un acte de courage, et rester fidèle à ce choix est une preuve de votre force intérieure. Vous ne quittez pas seulement une relation toxique, vous entrez dans une nouvelle phase d'individuation où votre valeur n'est plus définie par le regard de qui que ce soit. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui a résonné en vous, si vous voulez en savoir plus sur la psychologie des narcissiques et comment vous protéger par la connaissance et la conscience, abonnez-vous et activez les notifications. Chaque semaine, nous explorerons les coins cachés de la psychologie de Carl Jung, décodant le comportement narcissique et découvrant le chemin vers un profond rétablissement intérieur. Vous méritez une vie libre, paisible et complète. Ce voyage commence dès maintenant.